Hello, aujourd'hui épisode 4 de la série Histoire de la mode et aujourd'hui on parle de la belle époque. Dans cette série je vous parle de ce qui a marqué l'histoire de la mode et comment ça nous influence encore aujourd'hui. Je vous mets le lien de l'épisode 3 juste ici si vous l'avez loupé et sans plus tarder je vous ramène à la fin du 19e siècle. Comme d'habitude, un petit peu d'histoire pour remettre les choses dans leur contexte parce que pas de mode sans comprendre ce qui se passe en France à ce moment-là. On s'était arrêté dans la vidéo précédente vers 1870 à la chute de Napoléon III. Et là, on entame la Troisième République. De 1870 à 1896, il y a une grosse crise économique, donc le pays est un peu au ralenti, mais les robes évoluent quand même un petit peu. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'épisode 3, j'ai parlé des crinolines, qui sont les grosses structures métalliques qui se mettent sous les jupes pour amplifier le volume. Mais à partir de cette époque-là, 1870, on en a un peu marre des crinolines, c'est hyper rigide, lourd, pas du tout pratique, etc. Donc elles évoluent vers quelque chose qui s'appelle la tournure. C'est un peu le même fonctionnement que la crinoline, c'est sous la robe, c'est une structure avec des balènes métalliques, mais la tournure est quand même beaucoup plus petite et surtout elle fait pas tout le tour. Elle va juste en bas du dos pour ajouter un petit peu de volume au fiac. Et on ajoute dans cette structure un petit coussin qui s'appelle le faux cul. En bas des robes à cette époque-là, il y a des petits volants qui sont amovibles pour être nettoyés, comme quoi on pensait à tout, et ces petits volants s'appellent les balayeuses. En plus de tout ça, vu qu'à cette époque on aime bien être dans le toujours plus, on ajoute souvent des petites vestes au-dessus de la robe qu'on appelle des visites. Ça ressemble un peu à une cape, il n'y a pas de manche, ça se met vraiment posé au-dessus, donc du coup les bras sont collés au corps, comme ce que la dame a à droite sur l'image que je vous mets ici. À partir de 1896, donc la crise économique est terminée et c'est la période qu'on appelle la belle époque. On entre dans une période de croissance économique grâce à la deuxième révolution industrielle. Niveau politique, c'est très stable et grâce à ce contexte, les revenus des Français augmentent. Et vu que le niveau de vie augmente, la misère recule et on a plus de temps pour développer des loisirs, le sport, les vacances, etc. Donc bref, vraiment une belle époque. Puisque tout le monde commence à manger à peu près à sa faim, l'embonpoint qui était bien vu avant, qui montrait qu'on était bien nourri, c'est plus du tout à la mode. Donc on valorise beaucoup plus la minceur à cette époque. Et ça se voit vraiment dans les représentations des femmes à l'époque. Je vous mets un petit comparatif. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, elles sont vraiment très minces. Grâce au progrès de la chimie à cette époque, on peut faire des couleurs beaucoup plus intéressantes. Les couleurs, elles sont plus intenses, elles sont plus durables dans le temps. Donc on a du rouge foncé, on a du noir, qui était avant hyper difficile à faire, mais qui maintenant devient de plus en plus réalisable. Et c'est à cette période-là que le noir devient vraiment une couleur élégante pour le soir. On a du vert, on a du bleu foncé, du marron, etc. À la fin du 19e siècle, donc à cette même période, on découvre les joies de la bicyclette, de l'équitation, des voyages. Donc les femmes commencent à avoir l'autorisation de porter des jupes culottes. Entre nous, c'était l'ancêtre du pantalon. C'est des jupes qui sont resserrées au niveau de la cheville pour permettre de faire du vélo. Et donc les femmes n'avaient l'autorisation de porter des jupes culottes que si elles avaient un vélo à la main ou si elles étaient sur un vélo. Sinon c'était interdit. On peut pas parler de loisirs sans parler de plage. C'est le début des vacances en station balnéaire. Évidemment, le bronzage n'est pas du tout à la mode comme aujourd'hui chez les aristocrates et les bourgeois parce que le bronzage signifie qu'on travaille dehors dans les champs et qu'on est donc de la classe laborieuse. Donc on couvre tout son corps et c'est aussi par pudeur parce qu'à l'époque ça se faisait pas du tout d'être dénudé en public. Sur cette photo, on voit le costume de bain de l'époque avec Charlotte sur la tête, robe mi-longue et pantalon en dessous. Imaginez ça en étant mouillé, flemme. Pour les hommes, c'est totalement interdit d'être torse nu, donc ils portent des caleçons et des petits débardeurs rayés la plupart du temps. Maintenant qu'on a parlé des vacances, retour aux tenues de tous les jours, je vais vous montrer l'évolution super rapide des silhouettes à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Pourquoi une évolution rapide? Parce qu'à cette époque-là, avec l'impression au linotype, on imprime de plus en plus de journaux, donc les tendances se diffusent d'autant plus vite. On voit des vraies tendances se dessiner décennie par décennie. Dans les premiers épisodes de cette série, je parlais vraiment de siècles en entier, mais plus on se rapproche de notre époque actuelle, en gros, plus les médias se développent, plus les tendances vont vite. De 1890 à 1900, ce qui prédomine, c'est la silhouette en sablier. La silhouette en sablier, elle reprend les manches gigots de la période romantique, et le mood de la silhouette, c'est d'être un peu dans le too much. Plein de motifs, plein de détails, etc. Dès 10 ans plus tard, donc en 1900, c'est la silhouette en S. La phrase qui se dit un peu, c'est les seins vers le 20e siècle et les fesses vers le 19e siècle. C'est la période artistique de l'art nouveau. Donc je sais pas si vous voyez, mais c'est les métros parisiens, ce genre de style, où on fait vraiment dominer la nature, des courbes, c'est très maximaliste. On voit la femme comme une fleur et la mode s'inspire de l'art nouveau. Donc là vous voyez sur les images, on voit vraiment une silhouette en S avec les fesses et les seins super marqués mais la taille très fine. Niveau mode, c'est le règne du créateur Paul Poiret. Quand on parle de la mode du 20e siècle, tout part de lui. Il a d'ailleurs travaillé chez Charles-Frédéric Worth. Si vous savez pas qui est ce monsieur, c'est que vous avez pas bien écouté la vidéo de l'épisode 3. Petite anecdote sur Paul Poiret, on dit souvent que c'est lui qui a libéré les femmes du corset. C'est pas tout à fait vrai. Les femmes, ça fait des siècles qu'elles portent des corsets. On peut pas juste du jour au lendemain décider que le corps de la femme ne porte plus de corset, il n'y a pas assez de muscles pour soutenir le corps, parce que ça fait vraiment des siècles que le corps de la femme n'est plus du tout habitué à se maintenir seul. Donc bref, c'est vrai qu'il avait cette volonté de libérer le corps de la femme, mais par contre il n'a pas du jour au lendemain
arrêté les corsets. Ils mettaient des ceintures baleinées dans ces robes. Avec Paul Poiret, on est moins dans les détails du vêtement, genre dentelle, froufrou, détails, etc. mais plus dans le style personnel. On n'est plus dans la mode où toutes les femmes portent la même structure de robe, comme c'était le cas par exemple avec les robes à la française, mais là, le style est bien plus propre à chacune. Et vu que c'est une période qui libère un peu les femmes du corset, les silhouettes sont plus en S comme avant, mais beaucoup plus en I. Je vous mets des images de l'époque pour illustrer tout ça. Ce qui a vraiment marqué le début du XXe siècle, c'est la Première Guerre mondiale. Ce qui est connu, c'est que pendant la guerre, les hommes étaient au front, donc les femmes ont commencé à vachement plus travailler. Donc forcément, le vêtement féminin a été amené à beaucoup évoluer à cette période. Tout est devenu plus fonctionnel. Avant, les robes et les jupes ne s'arrêtaient jamais au-dessus de la cheville. Pendant la Première Guerre mondiale, on est à mi-mollet. On joue aussi sur l'argument marketing de la guerre pour vendre une nouvelle forme de robe qui s'appelle les robes tonneaux. Et en gros, l'argument de vente, c'est la guerre, on est en période de rationnement, donc achetez plutôt la robe tonneau qui n'utilise que 4,5 mètres de tissu comparé à 8 mètres de tissu pour les robes avec crinoline. Donc voilà, on voit que la robe tonneau était beaucoup plus courte et moins ample. Et c'est entre guillemets grâce à la guerre qu'on va pouvoir amorcer un vrai mouvement de libération du corps des femmes dans les années 20, les années folles. Mais ça, je vous en parlerai au prochain épisode, donc abonnez-vous pour ne surtout pas louper cet épisode qui va être très intéressant. Pour cet épisode, exceptionnellement, je vais pas analyser comment cette période a influencé notre style aujourd'hui, parce que c'était vraiment les silhouettes qui étaient très marquées. Il n'y a pas eu spécialement d'évolution au niveau de motifs, de tissus, d'une forme de manche, etc. Donc j'ai pas vraiment trouvé de lien à faire avec aujourd'hui. Par contre, à partir de l'épisode prochain, on va décrypter la mode du XXe siècle décennie par décennie. On commence par les années 20, ça va être super intéressant. Donc abonnez-vous pour ne rien louper et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez appris des choses. Bisous!